Après l'éradication de la pauvreté absolue en 2022, la Chine avance désormais vers son grand renouveau par la modernisation chinoise. À quoi ressemble cette modernisation? Selon le rapport du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, l'une de ses caractéristiques est la prospérité commune du peuple tout entier. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux exemples tirés dans les domaines de la santé et de l'emploi qui sont essentiels pour promouvoir la prospérité commune. La myotrophie spinale, ou SMA, est la maladie génétique la plus fréquente menant à la mortalité infantile. Piezhou figure malheureusement parmi les cas. Sans le traitement, cette maladie va lui enlever sa capacité à se tenir debout. Mais le traitement coûtait très cher, ce qui posait un gros problème à ses parents vivant dans la banlieue de Zhengzhou, capitale de la province du Henan dans le centre de la Chine. 那你说这50万人的大还是不大？肯定大呀！哎呦，那不大，那小孩天天都退化，你能接受了？他可能现在还会走，他可能就是半年之后他就不会走了。你这干多少年，咱会给他挣回来？借钱呀，再买点药吧，不管咋弄，先给这个钱给弄出来。 Avant 2021, une dose de nusinersen, premier médicament pour la SMA, coûtait environ $100,000. Pour le traitement d'un enfant, il faut prévoir 3 injections par an. Peu de familles pouvaient supporter les frais. En Chine, on compte environ 30 000 patients de la SMA par rapport à une population d'1,4 milliard. Ils ne représentent qu'un petit groupe. Leur combat était peu connu et peu visible. Mais la situation a changé en 2021. En décembre de cette année, un extrait de négociation entre les représentants de l'administration nationale de l'assurance maladie et ceux du fabricant de nusinersen est devenu viral sur les réseaux sociaux. 医保其实我们一直考虑这个问题，就是每一个小群体都不应该被放弃。我们5个都是在地方一线工作的医保人员，我们是直接面对面的在接触这些群体。我们希望企业再努力，报价33000元一个诊书，请确认。好的，成交。 À partir de 2022, nusinersen est devenu remboursable. La famille du patient payait selon la politique locale de remboursement $700 à $1,200 par dose. Pour les personnes à faible revenu comme les parents de Piezhou, elles peuvent demander un second remboursement et des subventions. Début 2023, encore une bonne nouvelle pour Piezhou et d'autres patients. Suite à une nouvelle négociation, le prix de nusinersen a baissé de nouveau. Une dose coûte désormais $550. Sur la voie de la modernisation chinoise, tout le monde compte. L'une des caractéristiques de cette modernisation étant la prospérité commune du peuple tout entier. Personne ne doit être laissé pour compte, surtout les vulnérables. Après la santé, on va voir l'emploi, un autre domaine clé pour la prospérité commune. Chaque année, une dizaine de millions de diplômés entrent dans le marché du travail en Chine. Vous pouvez imaginer la concurrence. Comment les personnes handicapées trouvent-elles leur place? Direction Chengdu, capitale de la province du Sichuan dans le sud-ouest du pays, pour une dégustation de thé. Ling Ling est une sommelière en thé. Atteinte de trisomie 21, cette jeune femme travaille dans la maison de thé après avoir obtenu son diplôme dans une école spécialisée. Je sais faire du thé blanc, du thé brun et du thé oolong et je peux verser du thé avec un pot à long goulot. J'accepte les serveurs handicapés. Leur vie n'est pas facile. Nous devrions les encourager. Il y a 6 ans, cette maison de thé a commencé à travailler avec l'école spécialisée pour former puis engager des personnes handicapées. À Chengdu, comme dans d'autres villes chinoises, des cafés, des magasins de fleurs, des boîtes du design offrent des emplois aux personnes handicapées. C'est encouragé et soutenu financièrement par le gouvernement. Et selon la prévision, 1 million d'emplois pour les personnes handicapées seront créés d'ici 2024. Vous allez peut-être me demander, mais tout cela est encore loin de la prospérité. C'est vrai, Piezhou et Ling Ling ne vivent pas encore dans des conditions de la prospérité qu'on connaît dans des pays industrialisés. Pour atteindre le niveau de ce pays-là, la Chine a encore un long chemin à parcourir. Les Chinois en sont conscients, ils sont aussi lucides sur le fait que pour réaliser la prospérité commune, il faut éviter la polarisation sociale,
défendre l'équité et la justice sociale et surtout continuer à garder au cœur le peuple. Cet attachement au peuple est apprécié par de nombreux étrangers qui ont vécu en Chine, comme Adria Kavins, expert kenyan en relations internationales. I think China's idea of modernization. Je pense que la Chine est un modèle idéal de la modernisation. Elle a suscité beaucoup d'intérêt de la part des Chinois eux-mêmes, mais aussi du monde entier, en particulier ici en Afrique, où nous nous sommes tournés vers la Chine pour obtenir des conseils sur la manière de faire avancer le développement. Et si vous regardez l'idée chinoise de la modernisation, il s'agit de prendre soin de tout le monde, de ne laisser personne derrière. Réaliser la prospérité commune est l'exigence essentielle du socialisme à la chinoise et aussi un long processus historique. C'est déjà prévu dans le rapport du 20e Congrès national du PCC. Avec persévérance, la Chine réalisera ses objectifs. Et vous et moi, nous en serons les témoins. Aujourd'hui, le développement vert est devenu une tendance forte du développement mondial. Monsieur Ding, quel regard portez-vous sur les résultats obtenus jusqu'à présent par la Chine en termes de développement vert? Oui, en termes de développement vert, ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend beaucoup de choses. En ce qui concerne le développement vert, il y a d'abord le développement de l'énergie renouvelable. La Chine est le plus grand producteur et utilisateur des équipements de l'énergie renouvelable. La Chine est le plus grand producteur des équipements solaires, par exemple, les équipements des appareils de ce qu'on appelle de génération photovoltaïque de l'énergie solaire, de production de l'électricité. La Chine produit à peu près un tiers de l'électricité renouvelable du monde. Donc ça c'est un progrès remarquable du développement vert. En ce qui concerne aussi le développement vert, la Chine a fait des progrès pour réduire l'émission de gaz carbone. Et ça aussi, dans le secteur industriel, la Chine a fait d'énormes progrès par rapport aux deux plans quinquennales précédents, par exemple. Dans le 13e plan quinquennal, dans le 14e plan, nous sommes toujours au 14e plan quinquennal, et il y a des critères très importants et stricts concernant la réduction de l'émission carbone dans le secteur industriel. Ça contribue aussi au développement vert. À part tout cela, la Chine a fait beaucoup de progrès dans le domaine du reboisement. La Chine a fait beaucoup de progrès dans le reboisement. La Chine a créé des forêts artificielles dans le nord-est et nord-ouest de Chine. L'espace de replantation d'arbres, etc., de reboisement, représente une surface plus grande que la Belgique, par exemple. Ça aussi, ça fait partie du développement vert. La Chine a testé, a inventé des techniques pour stopper le progrès de désertification. Dans le monde, beaucoup de pays sont hantés par le problème de désertification. Donc le désert fait des progrès dans beaucoup de pays. La Chine a réussi à stopper la désertification dans le nord-est de Chine. Non seulement on a réussi à stopper cela, mais on a réussi à transformer une partie de désert en oasis. C'est réussi dans le Shanxi, c'est réussi dans la Mongolie intérieure. Nous avons réussi à transformer une partie de désert ou 80% d'un désert important en oasis, donc en l'Inde arabe, en fait. Nous avons des techniques, nous avons des produits chimiques qui pourraient permettre de réutiliser le sable, par exemple. Tout cela aussi pourrait considérer comme des acquis du développement vert. Et donc, dans beaucoup de domaines, nous avons fait des progrès dans le sens de développement durable, en général. Alors, Monsieur Simamba, l'intelligence artificielle, Internet, l'automobile, aujourd'hui, la Chine
est à la pointe de la technologie, ce qui fait de ce pays un grand géant mondial en matière de développement technologique. Naturellement, et je suis de ceux qui pensent, comme plusieurs spécialistes en relations internationales et en géopolitique, que depuis ces 20 dernières années, nous avons véritablement assisté au déplacement du centre de gravité de l'Occident vers l'Asie. Et la Chine aujourd'hui est le symbole de toute cette puissance, et je la qualifie fort à propos des gigapuissances. Et aussi rappeler que ce que nous attendons de la Chine, d'accord, c'est de sortir de la trajectoire des partenaires occidentaux, d'accord, parce que généralement, ce qu'on reproche aux Occidentaux, ils nous ont gardé cette forme d'enfermement colonial. Or, aujourd'hui, le Gabon, pour atteindre ce niveau de développement, il faut une réelle volonté du chef d'État des deux pays pour le transfert des technologies effectifs, ce qui permettra à la fois d'avoir des ingénieurs gabonais formés dans les universités chinoises, mais en rentrant au Gabon, ils doivent reproduire, pas forcément les mêmes schémas, mais être beaucoup plus pragmatique. Et l'avantage de la Chine, pour ceux qui ont été, moi, dans le cadre de mes réflexions et dans le cadre de mes recherches, je me suis rendu compte qu'en Chine, il y a quelque chose d'assez spécial. Ils ont des écoles où on forme les entrepreneurs, les ingénieurs, où on leur forme à la stratégie chinoise. Parce que lui, on venait de suivre dans le reportage, il a appris à New York. Mais il y a eu ce transfert de technologies vers son pays. Le plus important, ce n'est pas d'aller apprendre en Asie ou d'apprendre à Shanghai ou à Macao ou bien d'autres villes, mais c'est d'être capable d'assimiler toutes ces connaissances et une fois en rentrant au Gabon, pourquoi pas créer les mêmes usines de fabrication des véhicules. Donc aujourd'hui, la Chine également est attendue sur ce terrain, le terrain de la technologie, le terrain du développement des logiciels et de l'intelligence artificielle. C'est à nous de voir comment réorienter également les bourses d'excellence dans ce domaine. Alors, moi, je vous reprends au mot. Vous avez parlé de transfert de technologie. Or, véritablement, c'est ce qui manque à l'Afrique, au Gabon, pour s'industrialiser réellement. Comment est-ce que cela peut se matérialiser? Bon, déjà, c'est une question très pertinente et je le dis en toute sincérité. Le véritable problème, si le transfert des technologies n'a jamais été effectif, c'est parce qu'on ne veut pas calquer, mais on veut copier le modèle de développement des autres. Et j'ai coutume de dire que le développement d'un pays comme le Gabon, ce n'est pas forcément l'occidentalisation, d'accord, mais c'est le transfert des technologies en mettant en valeur nos savoirs endogènes. Nous devons adapter ce transfert-là à nos réalités locales, d'accord? Tout en restant nous-mêmes. Tout en restant nous-mêmes, tout en restant naturels. C'est pourquoi je pense aujourd'hui que en plus de la rationalité occidentale, il y a la rationalité asiatique, mais à côté, nous devons promouvoir la rationalité africaine pour pouvoir atteindre le niveau de développement que nous voulons réellement atteindre dans les 20-30 prochaines années.